fini les emplettes? Voilà, Ça va? regarde ce que je nous ai trouvé. Ça va, ça va? Moustiquaire, je pense que ça peut être nécessaire. Ça peut vous servir en Petit effet. garçon, Faso croisait les chevaux du quartier sur le chemin de l'école. Très En tout vite, cas, il ma chère préfère Hélène, monter c'est un plutôt qu'étudier. bonheur de Aujourd'hui, la vous avoir voltige ici à est son l'Orient. métier, le cheval sa Je passion. connais, je suis présente, je programme évolutif 5, c'est vraiment la vétérinaire que tu es, que j'accueille dans ces échappées bêtes toutes les deux, chance d'observer les big five, les fameux 5 grands naturels. Alors regarde, Ah oui, donc le lion, il manque un éléphant, le léopard. L'apparition de la maladie, la hyène, Alors, on fait pas partie. mais ça c'est qu'on en voit. Mais j'espère qu'on verra tout cela. Comme Faso lorsqu'il était jeune, les enfants du quartier sont attirés par leur manche. Et il n'y a pas d'âge pour monter. Que je réalise Soro leur enseigne gratuitement les bases de l'équitation. le pays où on fait un safari vraiment extrêmement sauvage, qui sait pas encore trop de touristes encore qui sont dans ce pays-là. Donc découvrir avec toi. Alors, de bonheur, Hélène, regarde. Donne un peu de confiance à la culture aussi. C'est de troquer ce vieux chapeau de paille contre un Tu chapeau vois, de c'est safari. comme ça, on les Ça entraîne fait un peu d'abord. trop colonial. Avant de mettre les selles, le corps comme ça, les enfants, ils n'ont pas peur. Tu vois, là, c'est là où il a attrapé pour ne pas tomber. Là, il a attrapé les crinières. Là, sœur de safari, maintenant, il ne reste plus qu'à rejoindre Tim qui va s'accompagner tout au long. Voilà. Pinga te tient. La capitale, Windhoek, est un carrefour qui réunit Faso et Soro ont investi le terrain habitants de ce petit pays d'Afrique australe. Malgré les ordures qui s'accumulent, ils sont satisfaits d'avoir un endroit ancien protectorat d'Afrique du Sud, a connu son indépendance d'États et loin de un pays. Ils savent que cette jeune nation veut aujourd'hui tourner la page et offrir au monde un visage jeune et dynamique. La pandémie du coronavirus est une La seule façon de vivre de les réalisateurs photographes, c'est de se rendre tous les dimanches au quartier d'âge qu'il veut mettre en Comme boîte. si la situation Mais vers s'était 15h, la foule se presse. Les chevaux affluent tout le pays pour se défier sur l'unique hippodrome de Ouagadougou. Vraiment dans tous les domaines. C'est quelque chose qu'il faut voir quand on vient ici. Après la fermeture des établissements scolaires et universitaires, de nouvelles mesures sont annoncées par le professeur Kaboubli. Il y a aussi Beaucoup de gens s'intéressent à pour la chaîne de transmission des maladies, devenue une Et le préoccupation quartier le numéro plus vivant aujourd'hui, c'est le township de Katatura. La foule est au rendez-vous même si l'enjeu est J'aime limité. beaucoup cet endroit. Aujourd'hui, c'est une course qualificative pour le Grand Prix du Président. L'important pour Soro, c'est de terminer dans les 7 premiers. Une des activités en vogue en ce moment en Namibie, c'est le rugby. Une école a été ouverte au cœur de ce township pour trouver de nouveaux talents. Ici à Windhoek, on croise différentes ethnies. Et je voulais célébrer ce brassage plutôt que de mettre en avant une seule ethnie. C'est pourquoi j'ai joué avec les couleurs. J'en ai renversé, mélangé. Je ne sais pas si c'est l'entraînement qui manque ou bien c'est le minute qui n'a pas mangé beaucoup. Que le monde entier puisse situer mon pays sur une carte. Peu Une importe le semaine temps plus que ça va tard, prendre, c'est l'un je des vais être chevaux au de top. Faso et Soro qui a gagné le Grand Prix du Président. Devenir le meilleur couturier d'Afrique. Les deux amis ont remporté la voiture mise en jeu et ils l'ont aussitôt revendue pour financer l'école. Et ce qu'il aime par-dessus tout, c'est arpenter le quartier à la recherche de nouvelles idées. Là, je vous présente Germana, la propriétaire de la boutique. C'est une femme très occupée car elle a aussi une boutique de l'autre côté où elle réalise ses L'espace propres Totamar. créations. Bah là, on est dans le milieu artistique, ça y est, on est dans ton monde là. Hein. Bien sûr, c'est dans mon univers. Et là, c'est Faso Seno, comme tu vois. C'est une association Katatura qui est dépendant de la partie est du apprendre quartier aussi pour de mieux Windhoek. selon le président du Faso. D'accord. Aujourd'hui, Aussi, c'est la le Carrefour groupe international mondial de des Ouagadougou. informations et de la Et dans panique d'autres espaces aussi. entre tous les Ah, bah parents. viens de toi là. Ah oui, ça bosse. Le chef de l'État qui rend hommage au personnel de santé fort depuis les premières heures du Covid-19. Monsieur Widrao, Toi aussi, ici que j'ai commencé. Ils s'appellent comme toi? Ce Ce quartier, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un à dire pour les gens qui viennent de partout. le Widrao sont les Ici, on est libre de faire ce qu'on veut. On n'est pas réduit à faire des affaires ou à bosser comme ils font dans le centre-ville. Ça va bien? Il y avait vraiment ces savoir-faire Katatura est un artistiques bon et endroit pour techniques vivre. ici à Ouaga pour créer Je viens souvent me promener pour voir ce qui attire mon attention attention et comment je pourrais trouver l'inspiration. La venue de notre nation
techniciens de recherche sont les Éviter de se serrer la main ou de chambre à soi, se laver régulièrement les mains, passage protégé avant de partir à la découverte du pays. Il y a tout un travail qui se fait de conception. Voilà Et quelques de la conception, comportements nous on passe à la salutaires. maquette. Et de la maquette, voilà, on passe à la réalisation. Même quand il n'y a rien à faire, il faut continuer de réfléchir et former aussi d'autres personnes. Bonjour, c'est par ici. Assurer la relève. Tiens, c'est la relève là, c'est le futur petit scénographe. Bonjour, vous êtes les bienvenus. Bah ouais, mais tu vas susciter des vocations. Asseyez-vous. Bah oui. Prenez de l'eau, il fait très chaud ici. Un de mes rêves, c'est de voir l'un des plus vieux et l'un des plus beaux déserts du monde, le Namib. avec le soleil. Le Namib est l'un des plus beaux sites à découvrir. Laissez-moi vous montrer. Là, pour le moment, nous sommes à Windhoek. C'est la capitale. Elle se situe au cœur de la Namibie. Nous allons nous rendre au nord, au parc national d'Etosha. Comment ça vient manger et t'apportes les animaux? Ah oui, le parc d'Etosha est connu pour sa faune exceptionnelle. Ils sont au point. Il y a là-bas un lac salé qui fait environ 5000 km². Qu'est-ce qu'on pourrait voir en ce moment qui se La joue tire des à animaux Ouagadougou? qui ont besoin de se nourrir de lumière. Cette région est connue pour l'incroyable richesse de sa vie sauvage. Dans ce pays, il y a vraiment plein d'endroits fabuleux. J'ai hâte de voir ça. Bah écoute, on file, on y va tous les deux. Merci, ça nous ton accueil. Merci beaucoup. À bientôt. J'ai parcouru toutes ces pistes. Elles n'ont plus de secret pour moi. Mais il est quand même assez important que les autorités essaient de revoir ces différentes... Les deux raisons les plus importantes pour lesquelles les gens viennent visiter le pays sont la beauté des paysages et bien sûr la diversité animalière. Nous, les Namibiens, et moi le premier, vivons très près de la nature. T'es vraiment quelqu'un de très intime. Oui, et je suis aussi un très bon conducteur. D'ailleurs, vous n'avez aucun mal pour vous endormir. Donc je t'invite à déguster le poulet à l'ail. Poulet à l'ail. Une petite grillade dans la rue. Voilà, donc deux poulets. Ok, on se met là-bas. Le lion est mort ce soir. Voilà le poulet. Allez, bon appétit. Un peu chaud, hein. Un petit peu chaud, ouais. Je pense que la maladie doit prévaloir sur tout. Parce que si on est en bonne santé, je pense que... Ah, le voilà, c'est Joshua. Ça, c'est un morceau. Ici, on l'appelle l'orungande. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bienvenue. C'est un morceau qu'on donne aux femmes. C'est l'un des meilleurs guides d'Etosha en Namibie. Vous ne pouvez pas trouver mieux. Sa femme, elle sait que cette nuit-là, comme des enfants. ce qui doit se passer. On a très envie de passer direct plein d'animaux. Si on voit un morceau comme ça, faut le prévoir. On dit ici qu'il ne faut pas enterrer le cadavre à moitié. Donc, si tu as ça, Déjà, le fait de là, c'est dans l'ambiance. Exactement. On est là? oui, c'est là. Un peu de rang déjà, C'est la référence en matière de théâtre actuellement. En tout cas, ici, on pourra pas se parler pendant le spectacle pour respecter les comédiens. Je voulais te remercier mille fois de m'avoir accompagné. Je ne pouvais pas rêver meilleur guide pour débuter mon voyage ici au Burkina Faso. C'est ton sourire et ta bonne humeur qui sont vraiment extraordinaires. Ils sont une très belle image du pays. C'est une terre de mirage. C'est l'image du Burkina Faso. Une tête d'accueil. C'est vrai. Voilà, chez nous, on dit que Russie accepte de donner sa marque à l'étranger. C'est ça qui fait notre force. Bah écoute, mon voyage ne fait que commencer. Ça commence super bien. Ça commence super bien. Et ça va se terminer super bien. J'en doute pas. On va trouver une chance peut-être. En fait, ce sont des animaux qui ont besoin de magasiner beaucoup d'énergie, extrêmement efficaces pour la chasse. Quand ils vont chasser, c'est les lionnes qui font le boulot. Oui, ce sont les lionnes qui vont chez le mâle qui d'ailleurs, jeune, Il faut des mesures fortes parce que nous sommes vraiment en état. peuvent s'accomplir jusqu'à Le monde entier à genoux. Alors, je pense qu'il faut que nous fassions l'effort. donc ils sont vigoureux ces gens. Parce que Et le mâle puis une femelle à l'eau. Et la femelle elle-même, en une journée, peut... Ah oui, c'est porté plusieurs fois. C'est un peu plus lourd en fait. Avant, ça c'était la version de
Et toi alors Joshua, raconte-nous, Au tu sud viens de la d'où et Pigalle, comment t'es devenu le faubourg guide populaire de Sissa. C'est ici que Simon Je suis Nakoulma né a et j'ai toujours grandi vécu. à Ouran Bouran. Aujourd'hui, il est directeur de l'école maternelle Kamlahada, un établissement qu'il a fondé. Ensuite, j'ai quitté ma ville pour m'installer à Windhoek, après avoir fait plein de petits jobs. Je suis parti de Windhoek et j'ai trouvé du boulot dans une ferme. Je m'occupais de tout, des clôtures jusqu'à la vaisselle. Kamlahada se veut un établissement modèle. À peine 90 élèves pour 3 classes. Pas plus de 30 élèves par professeur. Pour devenir gardien de ce parc. Monte en haut. On tourne maintenant. Allez, tourne. Voilà. Mets le point. C'est comme ça. La frontière Burkina-Ghana ce 19 mars. L'établissement accueille aussi les enfants handicapés. Dans un pays où le taux d'alphabétisation plafonne à 20%, cette école maternelle est une exception. J'adore les professeurs en général. Il y a quelques jours, il faut désormais se soumettre à un exercice. Vous écrivez la lettre I. C'est fait Voilà. prendre la température Sur les et cannes. cela relève Pas d'abord même pour avant le CP. l'école était dans Aujourd'hui, vous voyez, c'est l'écriture qu'on est en train de faire. une équipe qui est en place, L'écriture sur la qui lettre flash I. avec Et quand ils auront la main sur l'écriture, tout va arriver au CP, c'est facile quoi. L'école maternelle au Burkina c'est chapeau au contrôle, mais c'est sans compter sur la Sur 100 enfants, il n'y a que 3 qui peuvent avoir accès à l'école maternelle. Donc, ça veut dire que finalement, c'est des à la mamans qui police doivent les nationale, des porter mesures au ont dos été prises pour jusqu'à ce qu'ils protéger aillent à les l'école agents primaire contre le s'ils ont la chance. Covid-19. C'est en 2006 que Simon s'est lancé dans son combat pour l'éducation. Avec peu de moyens, mais beaucoup de volonté. Il a commencé par créer une école improvisée en pleine rue. C'était juste des piliers de ciment, le tableau, et puis il y avait juste une paillote pour protéger les enfants du soleil. Mais c'était précaire parce que voilà, nous sommes au bord d'une rue, il n'y avait pas de toilettes, pas de sécurité. Tout le monde disait il y a une école maintenant dans le quartier, une école maintenant dans le quartier. Et voilà, les femmes accouraient. À un certain moment, on ne pouvait plus. La rue n'était pas extensible. Voilà. Et donc il fallait limiter le nombre d'élèves. Aujourd'hui, l'école s'est agrandie, mais elle ne peut toujours pas accueillir tous les enfants du quartier. Alors, en 2011, Simon a levé des fonds et a créé un centre d'animation ouvert à tous. Regarde, elle court après, elle court après. C'est impressionnant. Les gens portent des gants. Bon, peut-être pourquoi pas. Le bénévolat est la règle. Ici à la frontière Ghana-Burkina, la bataille contre le Covid-19 est belle ou bien lancée. Cependant, le dispositif est appelé à être Les jeunes du quartier mesuré, bénéficient des selon activités du le centre. chef de l'équipe du En échange, ils jouent les animateurs pour les Cause des petits. prédateurs. Il y a les livres, on fait les jeux, on fait la danse, on fait la lecture. Les cours d'anglais, les cours de français. Et maintenant, c'est nous qui aidons les enfants à donner les chose qui ne devait pas être le cas. On devait se placer de l'autre côté afin de pouvoir d'abord L'animation est une stratégie spécifique pour faire l'enfant déjà être dans l'espace de Cela fait plus de 10 ans que Stéphane, un grenoblois tombé amoureux de la Namibie, arpente le pays. Il organise des voyages sur mesure pour ceux qui aiment l'aventure, car le but, c'est que les enfants finissent par passer la nuit au fond de la route pour rentrer dans la bibliothèque. C'est la faute La bibliothèque compte aujourd'hui environ 1200 inscrits. Pour quelques centimes par an, les habitants du quartier ont accès à des centaines de livres et de magazines. Une revanche sur la vie pour Simon. Pour moi, c'est sublime le livre parce que, ayant perdu mon père, c'était assez difficile pour moi d'avoir l'éducation. Et ce livre, j'ai découvert à partir de ma classe de quatrième. Donc j'ai fait l'école primaire sans un livre. Et ça, c'était assez fâcheux pour moi. Et quand je voyais les autres enfants avec le livre, voilà, ça me... C'était pour moi l'objet d'un rêve, une quête perpétuelle. Simon n'est pas prêt de s'arrêter. Il y a 3 ans, il a décidé de voir encore plus grand. Il a lancé un appel aux dons. Son nouveau projet verra le jour dans quelques mois. Aujourd'hui, il s'aventure vers le nord-ouest des pays, direction le Damaraland, à l'ouest des Tosha. Un long périple à travers la Namibie dont raffole ses clients en quête d'aventure. 6 heures de
journalistes attendent notre voyageur et quelques cols à traverser. Un certain nombre de contrôles sanitaires avant de franchir la frontière. Et c'est grâce à ce dispositif que le contrôle est effectué. Finalement, aujourd'hui, je suis content de pouvoir avoir des livres pour moi, mais aussi voilà, pour tous les enfants de ma communauté qui viennent, qui s'abonnent, qui lisent, qui jouent. Voilà. La bonne température, ça c'est bon. On a l'impression parfois d'avoir des paysages qui sont issus directement de la jeunesse de la Terre. C'est comme si on était les premiers arrivés sur ce personnel de santé, et puis forcément, que l'on soit à pied, à moto ou en voiture, la mesure s'applique à tous. ça, la nature est toujours présente. Première étape, un lodge en plein milieu du désert. Stéphane cherche avant tout des lodges qui ont un faible impact environnemental. Ce nouveau contrôle, il faut s'ajouter à ceux déjà existants. Mais il cherche aussi à promouvoir des structures tenues par des communautés. Ils encouragent le personnel de santé à plus de vigilance. D'abord, ce que je cherche, c'est le cadre social. Bonjour. Voilà, déjà avec un C'est Robert. Ça va bien, Robert? Dans toutes nos missions dans notre voilà, un cadre de sécurité où on ressent vraiment notre simplicité, on n'a pas de violence. Nous sommes dans un village à notre Aujourd'hui, Stéphane va tester une nouvelle activité qu'il veut proposer dans son catalogue. Comment ça va? Ça va. Je suis Bones. Salut Stéphane. Bones est spécialisé dans la traque du rhinocéros qui vit en totale liberté dans cette partie de la Namibie. C'est une zone complètement ouverte. Il n'y a aucune barrière. Et les animaux sont libres de circuler comme ils le souhaitent. Depuis le démarrage de cette opération de contrôle du coronavirus, aucun cas n'a été dépisté à ce poste sanitaire de Colombie. À cela détienne, l'équipe ne baisse pas la garde. Si une personne venait à En tant que chef du village, je vous souhaite la bienvenue ici à Doudou. Merci d'avoir fait tout ce chemin pour faire course. C'est une grande fierté de vous avoir parmi nous aujourd'hui. La Namibie est le paradis des safaris. Depuis une quinzaine d'années, grâce à l'association Tourisme et Développement Solidaire, loin du tourisme nous de accueillons masse, des étrangers on trouve dans le pays toutes sortes d'activités exclusives, Ce qui nous a permis de réaliser l'observation de la faune et de la flore. nous développer. Il rejoint un camp avancé situé en plein cœur du territoire des rhinocéros, un campement dédié à Nous avons l'observation amélioré et à l'accès aux l'étude de soins et à l'animal. l'éducation. C'est mon plaisir d'être parmi vous. Je suis Marianne. Le comité régional de gestion des épidémies a réuni les forces vives. Et dans un campement en plein milieu du désert, il y a quelques précautions à prendre. Moyen de prévention du Covid-19. Ça, c'est pour nous appeler en cas de problème. La coutume veut que nous offrions à notre visiteur une nouvelle journée. C'est le symbole d'un cœur ouvert et fier de nous Qui recevoir. évoluent de façon totalement libre autour de nous. C'est un cadeau pour moi. Je garde la suite. Covid-19 poursuit son chemin avec son lot au sein de la population dans la région du Centre-Nord. Une situation qui pourrait plaire à ses futurs clients. Le comité régional de Mais gestion elle va des faire tout le voyage avec épidémies moi, Demain alors. matin, il a un rendez-vous très La particulier. principale action porte sur la communication. Levé à l'eau pour la traque du rhinocéros noir. Tiens, là, tu peux voir les traces d'un rhinocéros. Voilà, Sophie, nous entrons dans les jardins. Il nous semble que 4000 à 5000 aujourd'hui. Et nous cultivons des oignons. On veut vraiment sauver cette espèce Ces ici, cultures-là sont car c'est possibles vraiment grâce un endroit où au barrage que le nous avons réalisé rhinocéros noir cette évolue année. autour Ça de nous permet d'alimenter la nappe phréatique et Le casse-tête pour les autorités régionales de la gestion des personnes déplacées internes, surtout dans la ville de Kaya. Le comité Et au bout réuni de ce quelques journal secondes, les guetteurs tombent sur une fenêtre. Il faut adopter et mettre en place à leur niveau. Il semble qu'elle attend un C'est toi petit. aussi qui leur a appris tout ce La- à contribuer en tout cas à l'amélioration de leur condition. Identification. Oui, Des informations sont recueillies pour tenter de comprendre les déplacements des derniers rhinos. Moi, j'ai été formé par les élèves de Pierre Rabhi, l'agronome français, voilà, qui Stéphane de nous avons proposer ce moment formé. rare à ses futurs voyageurs. face à la menace, toutes les J'encourage intelligences sont les mises uns à et les autres contribution. à utiliser que Les ce spécialistes compost en pharmacie de la région ont mis au point un gel Moi, c'est ce qui me touche actuellement. J'essaie d'impliquer les villageois C'est un voyage pour que nous qu'on essayions de garantir le long terme des générations à des venir. émotions. Donc c'est véritablement insolite, extraordinaire. Donc, les capacités de production d'hygiène, que ce soit au niveau de certains districts
Ça, c'est vraiment le décor typique de Damaraland. Si vous regardez sur votre gauche, vous pouvez voir une magnifique formation rocheuse. C'est une région authentique, réservée, irritée sauvage. Et c'est l'une des dernières au monde. C'est juste incroyablement beau. Les moyens de lutte doivent être d'abord mobilisés sur place. Damara n'est pas un parc. Ici, les animaux circulent librement. Cet endroit est très connu car on peut y trouver des éléphants qui vivent dans le désert. C'est rare et l'une des ONG qui s'occupe de ces éléphants et les protège. Alors, on est sur quelle leçon aujourd'hui? Tu en es où là-bas avec quelqu'un? Tu en es, c'est que tu en es où? C'est à la chasse? Allons à la chasse? Tu veux bien me le lire? On en est là? La population de l'Est puisse se protéger davantage contre le Covid-19. C'est l'objectif de cette rencontre du Comité régional de gestion des épidémies, réuni en session extraordinaire sur initiative de la Direction régionale de la santé au regard de l'urgence. Salut Chris, comment ça va? Salut. Chris, c'est ça? Ravi de te rencontrer. Ravi de faire ta connaissance. Dis donc. Enchanté. La fête régale à l'église. Quel endroit incroyable. C'est un endroit éblouissant et incroyable et ça va devenir encore plus intense dans les jours à venir. Dès qu'on s'éloigne de la capitale, commence le manque de la brousse et de l'architecture traditionnelle. C'était un plaisir. Cet ensemble de cases et de bouddhas entouré de champs s'appelle une concession. La scène mon papa et nous les petits sont déjà sur place pour flasher et pour screener. Petite maman, c'est la tante. Dans ce mini-village qui abrite une trentaine de personnes, tous les habitants font partie de la famille de Karim. Tout le monde participe aux tâches de la vie quotidienne. C'est le Burkina rural, celui des agriculteurs, comme en témoigne cette construction surélevée au chapeau pointu que l'on retrouve dans toutes les familles. Là, je brûle de la crotte d'éléphant pour éloigner les mouches. Ça, c'est une technique originale. C'est un peu l'ensemble de la savane. Alors, le programme aujourd'hui, les gars, c'est d'aller dans une ferme que l'association a construite il y a quelques mois. On est installé des clôtures pour la protéger des éléphants. Ce qu'on va aller faire maintenant, est resté largement traditionnel. Chaque jour, les femmes de la famille minent la quantité de céréales nécessaires à la journée. Ensuite, les grains sont broyés autour de la douche collective. Près de la ferme ou alors à une centaine de kilomètres en aval de la rivière. Covid-19, on en parle. Ça ne ressemble pas, par exemple, c'est là. C'est pour faire des amants, pour faire du beurre de qualité. Avec cela, il y a deux qui sont comme cela. Et sinon, les quatre, c'est pour faire placer des télévisions, les places, les réseaux sociaux. Voici les Dans une concession, tout le monde a sa place, même les ancêtres. C'est l'inquiétude s'installe alors quant à la communication et les mesures prises. Je viens d'Edmond ici. En 2004, ça veut dire oui, nous avons déjà envoyé du monde entier. La plupart des volontaires ont entre 18 et 25 ans. Certains d'entre eux veulent explorer le monde et d'autres proposent leur voie. Surtout les gens qui viennent d'ici ont en commun leur désir d'aider les autres. C'est pour ça qu'ils viennent à nous. La concession de la famille de Karim est emblématique de l'architecture. L'ethnie majoritaire burkinabé. On m'a proposé ce job alors que lorsqu'on change de région, l'habitat change aussi. J'ai saisi ce du pays, près du Ghana, maintenant les Kassena. Un petit groupe ethnique à l'architecture caractéristique. Héritage des festivals du passé, les concessions sont protégées par un mur de fortification. Et même à l'intérieur de ces petits remparts, les plus vieilles cases témoignent de cette histoire mouvementée. Les premières cases ont été construites dans le but défensif et à l'intérieur, on a un mur qui interceptait la pénétration des flèches à 4 attaques. Et puisque l'ennemi va venir de flécher, il va persister pour rentrer à l'intérieur de la case, pour attaquer ceux qui y vivent. Et au cours de mouvements effectués, tout le monde se dépose vraiment attention. on s'approprie Il y a seulement sur le lever de fermier, quelques vaches, et en ce moment, il y a un tête qui pénétrait en des première position et le vieux pouvait facilement le décapiter. Ces fermiers ont du mal à produire des légumes parce que la région est pauvre en
nous. Aujourd'hui, les guerres qui arrivent, c'est des animaux qui viennent manger leur. Mais les Cassénas ont conservé Là, on est vraiment leur spécificité architecturale. c'est vraiment de protéger Et ce sont les femmes qui sont les gardiennes de cette que tradition. la relation avec les éléphants se passe le mieux possible. J'ai fini de mettre gens la n'ont pas les moyens le tamalage de terre et de bouse de vache. Et là maintenant, j'étale la terre rouge, la C'est lacérie. pour cela que nous venons les aider. Allez les filles, tout le monde est là, au travail. En fait, chez nous, après la saison Ok, donc là les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir ces seaux d'huile. nous devons réparer les cages. On va appliquer l'huile sur ce On en bois profite pour restaurer protéger les les insectes. En particulier des termites qui se nourrissent du bois et qui risquent de faire s'effondrer la clôture. Du basalte pour le noir, du calcaire pour le blanc. Les femmes dessinent des motifs géométriques qui racontent l'histoire de la famille. Depuis notre enfance, nos mamans nous ont appris à faire ces peintures. Aujourd'hui, à mon tour, je transmets ce savoir aux nouvelles générations Cassénas. C'est probablement mais cette tradition est de plus en plus menacée. Plutôt que de s'en débarrasser, pays Casséna, comme dans le reste du Burkina Faso, les constructions en parpaing et au toit de tôle remplacent peu à peu l'habitat traditionnel. J'ai entendu dire aussi parfois qu'on pouvait mettre autour des points d'eau, autour des jardins, des potagers comme ça, piment pour empêcher les éléphants, les herbivores de venir. C'est vrai. Au Kenya, on utilise aussi des ruches d'abeilles, car les éléphants craignent les abeilles. Tu mets des ruches, ça fait partir les éléphants. Des savons alcooliques et avec des protéines. Et nous faisons également des marchés que chacun avec l'autre peut avoir une méthode de 1 mètre. Et nous aujourd'hui, nous sommes dans la société pour dire que le commerce à sa boutique. Tu dois poser C'est vous la chef des potières? Oui. Est-ce qu'il y a des choses Il y a l'école Abraham Ganissem. Alors on s'y met tout de suite. C'est vraiment intéressant. Parce que ça nous éviter de se contaminer. Ces équipements de lavage des mains d'une valeur de 3 millions de francs CFA seront installés dans 4 autres marchés de la capitale. Insuffisants selon les initiateurs. Ils demandent donc l'accompagnement des bonnes volontés. Qui c'est qui travaille le plus dans le village? C'est les hommes ou les femmes? Le marché des Tissia, le marché des arbres d'art, le marché des Santa et le marché des Parnaïri. C'est ces 5 marchés qu'on a vus. On va doter les matériels aujourd'hui. Nous, on demande les opérateurs économiques, les grands patrons, les gens de bonne volonté qui peuvent nous aider. On a fait ce qu'on peut, mais on demande plus. Voilà. Mais on demande aussi les autorités avec les policiers, avec le ministère de la Santé, de nous aider avec des agents qui vont contrôler les températures. Hier, il y a un groupe d'éléphants qui est passé juste là. Déployer des policiers municipaux autant que frères dans les marchés Non, on n'a pas trop peur. Attirer l'attention Mais on sait des qu'ils gens peuvent nous tuer et démolir nos maisons. C'est quoi? C'est la graisse du baba. On reste calme, on ne doit pas bouger. On croit qu'avec les graines, il faut baisser les yeux pour ne pas les regarder. D'ores et déjà, l'on constate que certaines structures ont pris aussi des initiatives pour sensibiliser les travailleurs de l'économie informelle sur cette maladie. Mais en revanche, pour les générations à venir, il est très important d'éduquer les enfants. Chacun doit jouer sa partition. Donc les enfants, je vous distribue des feuilles et vous dessinez des éléphants. Médecine avec la contribution des volontaires, des étudiants en médecine, telle est la proposition de Sylvain Saga, un jeune chercheur et ouvrier burkinabé. Une solution préconisée par voie de presse. Les 5 interviewés. Le drapeau national et celui de l'Union africaine bien dressé, un poster géant déployé, le décor est bien planté pour Sylvain Salga, publié à Un la des presse. masses pour les voyageurs qui découvrent la Namibie, c'est de survoler le et la désert gestion en du montgolfière. coronavirus. Face au mal, l'initiateur du Grid Call prescrit une ordonnance. Au lever du jour, une dizaine de privilégiés survolent une partie du désert du Namib. C'est le filet. C'est un lieu On a mis magnifique dans si on un habite canari le désert du Namib. chauffé. Ce n'est qu'une maladie. C'est un endroit merveilleux pour y emballer. Canari. C'est une zone protégée, immense, il y a plein de possibilités de survol. Pour les gens, c'est une adaptation des agriculteurs de peu importe où tu voles en fait, toutes les directions sont plus belles les unes que les autres. Et il annonce ce qu'il appelle
une brigade médecine et pour laquelle les étudiants en médecine pourraient être mis à contribution de façon volontaire. Tous ces étudiants en médecine, ils peuvent se lever. On va constituer cette brigade médecine et aller partout. Au niveau des grandes entrées des marchés, au niveau des zones non loties, parce qu'en réalité la population... Le désert du Namib est considéré comme le plus vieux désert du monde, soumis à un climat aride depuis plus de 80 millions d'années. Ça va plus permettre... Des dunes rouges de Sossoulvaï, culminent à plus de 300 mètres de hauteur, au-dessus de sable qui longe la côte atlantique. Ce territoire est protégé. Alors comment ça se passe? Les plusieurs parties sont accessibles et certains ont trouvé de grands moyens pour découvrir le désert. Contrairement au snowboard qui est saisonnier, le surf sur sable, on peut le pratiquer les 12 mois de l'année et ça s'y coûte. Raymond et sa bande sont les premiers à avoir eu l'idée de surfer sur cette mer de sable. Ils sont parmi les seuls de leur communauté à se confronter au désert. Aujourd'hui, il emmène Romanus, un jeune voisin qui n'a jamais vu les dunes et qui va surfer pour la première fois de sa vie. Comme c'est un débutant, on ne peut pas le faire commencer là-haut. Coronavirus annoncé derrière le sommet de la colline. C'est le bilan le plus long en 24 heures recensé depuis le début de la pandémie. Le Covid-19 a désormais causé plus de morts en Italie qu'en Chine, selon les chiffres officiels. La question est de savoir quand le pic sera atteint, alors que 60 millions d'Italiens sont confinés depuis maintenant 11 jours. Ragionevolmente, sulla base delle misure che Si le pic sera atteint, c'est vraiment incroyable. Ça donne les médias. Des restrictions, on peut tabler sur la semaine prochaine ou les deux prochaines. Nous n'avons pas de sur le pic de la sujet. Là-dedans, il y a un ingrédient secret pour aller plus vite. C'est la région de Milan, la Lombardie, qui fait le plus lourd tribut avec plus de la moitié de l'Italie. T'en mets une bonne couche sur la planche, puis tu mets du sable dessus, et tu l'enlèves. Je ne me suis jamais Audrey s'applique à nettoyer le canvas. Baba prépare le cadre qui accueille les lames du Je balafon. suis assez habitué au moment de stress, quand les personnes sont dans un état critique. Bien joué, c'est encore une première. Faites la différence. C'est du Mais pur là, plaisir. À ce stade, on se rend compte. Ça, c'est bon. Tu n'as pas besoin de drogue ici pour t'éclater. Il leur faut environ une semaine pour construire ce xylophone africain et surtout l'accorder. Nous sommes sans anesthésiste et nous faisons notre maximum, mais ce n'est peut-être pas suffisant. Selon les chiffres de l'Institut supérieur de la santé italien basé sur 3200 décès, la moyenne d'âge des patients était de 78,5 ans et la moitié des personnes souffraient de plusieurs autres pathologies. Pour les Africains, tu sais, c'est très difficile de faire ce genre de sport. Moi, j'ai eu la chance d'être le premier Namibien à faire ça, sans parler de blanc ou de noir. Drissa et Baba sont capables non seulement de fabriquer une dizaine d'instruments différents, mais aussi d'en jouer parfaitement. Ils viennent d'une famille de griots. Maintenant, je sais que je vais venir tous les jours. C'est dingue, je n'étais jamais venu ici. Nos parents, on a des instruments à la maison. Les balafons, ton papa, il joue les balafons. Il y a les deuxièmes balafons. Il te donne une note. Donc, il essaie de jouer sur la note. Tu joues la note et puis maintenant, le papa, il fait le solo. Donc, au fur et à mesure, les gens, tu as une raison de faire des Bobo Dioulasso est bien connu pour être la ville de la musique au Burkina, à tel point que l'ancienne capitale économique abrite même un musée unique en son genre. Un instrument qui fait bien flanquer de la paille. Le drumming par ailleurs se porte au Burkina. Cette tente avant la nuit. On est des pros, Sophie, hein. C'est quoi on dira ça quand on aura fini? Pour l'instant, c'est pas mal. Nous avons un instrument qui est
sont montés par les femmes, mais pour livrer les enfants récalcitrants. Quand on vient chez moi, on ne peut pas croire que c'est les lions qui arrivent. Si l'enfant n'est pas ça, les lions viendront les dévorer en fait. L'objectif d'Urbain Cam, lorsqu'il a créé ce musée, était de rassembler des instruments des quatre coins du pays. Un projet ambitieux, le Burkina Faso compte 60 ethnies et chacune a ses spécificités. Dans les sociétés traditionnelles, avant d'être des instruments Alors cet de après-midi, musique, notre mission ces objets étaient avant tout des moyens de communication. C'est un dessert des chefs coutumiers dans les villages. Et donc dans les villages, Différents d'éléphants, chef coutumier juste est adaptés aux décédé, conditions difficiles quand du on commence désert. à jouer ce